Située à 2600 mètres d'altitude, dans la région du Wollo, la petite ville de Lalibela est sacrée pour la population chrétienne. Au XIIe siècle, le roi Lalibela décida de construire 12 sanctuaires taillés dans le tuf volcanique. Désormais classées au patrimoine mondial, les églises de Lalibela sont protégées de l'érosion par des superstructures de métal et de toile. Beta Medan Alem, l'église du Sauveur du monde, est la plus grande construction du complexe religieux. L'église a été creusée dans une fosse de 40 mètres de long, en légère pente pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie. Les piliers de pierre, qui datent d'une restauration par les Italiens, ne respectent malheureusement pas le caractère monolithe de l'église originelle. Le baptistère était creusé à l'extérieur de l'église. Des ouvriers nettoient à la brosse les parois qui se sont couvertes de mousse pendant la saison des pluies. Le travail des constructeurs débutait par le percement d'une tranchée qui isolait le bloc dans lequel serait taillée l'église. La taille du monument était ensuite effectuée de haut en bas, le bloc étant peu à peu dégrossi pour y percer des fenêtres, dont les plus grandes permettaient ensuite de poursuivre la taille de l'église à l'intérieur du bloc de tuf. Les murs de Beta Medan Alem font 2 mètres d'épaisseur, ce qui réduit la dimension intérieure de l'église. Elle est divisée en 5 nefs par 28 piliers. Au fond de l'église, le Saint des Saints est marqué par un rideau rouge. Le prêtre présente la croix sacrée, que Fitsum, notre guide, embrasse avec dévotion. Par ce tunnel, on parvient aux autres sanctuaires du groupe Nord. Beit HaMaskal, l'église de la Croix, est taillée en longueur, dans la masse de tuf. Les églises de Lalibela ne sont pas des musées. Elles demeurent, aujourd'hui encore, des lieux de culte. Le prêtre de Beit HaMaskal présente la croix sacrée de son église. L'obscurité des sanctuaires serait responsable de la cécité de plusieurs prêtres de Lalibela. On dit que Beta Mariam, l'église de Marie, aurait été la préférée du roi Lalibela. Beta Mariam possède la décoration intérieure la plus riche de toutes les églises de Lalibela.
Les croix sont fabriquées selon la technique de la cire perdue, qui ne permet pas la réutilisation du moule. Chaque pièce est donc unique. Le plafond et les murs de Beta Mariam sont ornés de fresques peintes à différentes époques. On reconnaît des scènes de l'Ancien Testament, telle cette fuite en Égypte. Dans l'église de Beta Denagel, le prêtre présente une très belle croix ouvragée dans le style d'Aksum. Le petit sanctuaire est dédié aux Vierges martyrisées à Édesse au IVe siècle. Beta d'Abracina est l'église du mont Sinaï. Devant l'entrée se tient le gardien des chaussures. Le roi Lalibela est représenté sur cette peinture sur toile. Dans la paroi nord, une porte s'ouvre sur le sanctuaire du Golgotha, qui donne accès au tombeau du roi, où seuls les prêtres peuvent pénétrer. Le sanctuaire abrite des sculptures en bas-relief, très rares dans les églises d'Éthiopie. L'identité de ces personnages, qui portent des croix et des livres de prière, reste discutée, car les inscriptions sont bien postérieures à ces sculptures. L'église du Mont Sinaï est construite sur une plateforme dont on fait le tour sur 3 côtés. Ce bloc monolithe, qu'on appelle le tombeau d'Adam, était en fait l'entrée principale du groupe d'églises situé au nord du Jourdain. Sur sa terrasse de grès rose, un peu à l'écart des autres sanctuaires, Beta Georgis est le monument le plus spectaculaire de Lalibela. On voit nettement ici la façon dont l'église monolithe a été creusée dans un bloc rocheux. La maison de Saint-Georges est creusée en forme de croix grecque, dans une fosse profonde d'une douzaine de mètres. Le toit est sculpté de croix, imbriquées les unes dans les autres. Des gouttières permettent l'évacuation des eaux de pluie. Cette tranchée latérale, creusée dans le grès, conduit au sanctuaire.
Par la porte principale, située à l'ouest, on pénètre dans l'église, creusée en forme de croix grecque, sans aucun pilier. De part et d'autre du prêtre, des représentations de Saint Georges, à qui le sanctuaire est dédié. De par sa situation isolée, un peu à l'écart du village, la maison de Saint-Georges serait un sanctuaire construit plus tardivement que les autres monuments. La légende rapporte que le roi Lalibela aurait décidé de sa construction après que Saint-Georges lui soit apparu sur cette colline. À quelques centaines de mètres se tient le marché le plus important de la région. Les paysans viennent ici vendre leur bétail. Dans cette partie du marché, on achète et on vend les céréales, l'orge, le blé, le sorgho et le teff, une plante endémique de l'Éthiopie dont les graines de très petite taille en font une céréale bien adaptée au mode de vie semi-nomade. Le teff est l'ingrédient de l'injera, une galette qui constitue l'une des nourritures de base de l'Éthiopie. Dans cette allée, on vend les feuilles de houblon. À la sortie du marché, ce prêtre peint sur du cuir des figures religieuses. Son chant est destiné aux jeunes disciples qui en lisent les paroles. Ce ruisseau creusé dans le grès figure le Jourdain de la Terre Sainte. En le franchissant, on parvient au groupe des sanctuaires du Sud. Avec leur architecture fortifiée, les fossés qui les entouraient et les tunnels secrets qui les reliaient, la plupart de ces bâtiments n'étaient sans doute pas des églises. Il devait s'agir de palais qui furent plus tard transformés en sanctuaires religieux. Fitsum nous attend à l'intérieur de Beta Gabriel. Le prêtre nous présente la croix sacrée dans le style caractéristique de Lalibela. La petite croix du haut figure le Christ entouré des apôtres. Dans cette salle latérale, il est possible qu'on ait remisé autrefois des objets précieux, ce qui pourrait expliquer le fossé infranchissable creusé devant Beta Gabriel. Ce bâtiment était relié au sanctuaire par des tunnels. On pense qu'il s'agissait du Bethléem. Dans ce local, les prêtres cuisaient le pain et préparaient le vin pour l'Eucharistie, célébrée dans les différents lieux de culte. Beta Mercurios a été récemment restauré et l'effondrement d'une partie du toit a créé cette cour devant l'église. La partie restée intacte a été réouverte au culte, même si ce bâtiment n'était sans doute pas un sanctuaire religieux à l'origine.
Sur ce pilier, une fresque du XVe siècle figure les rois mages. La tradition locale y voit représenté au centre le roi Lalibela. Beta Emmanuel est la principale église monolithe du groupe Sud. Son architecture rappelle les monuments de la ville d'Aksum, située plus au nord, en Éthiopie. La maison d'Emmanuel aurait été la chapelle ou bien la résidence privée du roi Lalibela. Le toit de Beta Abba Libanos est resté enchâssé dans le rocher et sa fragilité a nécessité d'importants travaux de restauration. Le soir venu, nous retournons à l'église de Beta Mariam, devant laquelle se déroule une cérémonie religieuse qui rassemble les prêtres de la région. La cérémonie célèbre la fuite en Égypte. Elle est présidée par l'évêque de Lalibela. Les chants sont rythmés par le battement des tambours et le tintement des sistres. La fuite en Égypte est cet épisode de la Bible où le roi Hérode Ier, qui avait appris des mages venus d'Orient la naissance à Bethléem du roi des Juifs, envoya tuer tous les enfants de la ville de moins de 2 ans. Mais Joseph, prévenu par un songe, s'enfuit avec Marie et l'enfant Jésus en Égypte. À la mort d'Hérode, Joseph s'installa avec sa famille à Nazareth, en Galilée. Progressivement, le rythme s'accélère alors que débute la danse des grands prêtres. Elle est scandée par les claquements des mains des femmes qui sont placées un peu en retrait. Les prières et les chants dureront toute la nuit pour ne cesser qu'au lever du jour avec la première messe.